Damien, finalement, la victoire est bonne à prendre. Ouais, 4 points importants. On se fait peur. On se fait peur par notre manque de discipline, par notre manque d'ambition. Parce qu'à 33-18, à l'heure de jeu, il y avait la possibilité d'enfoncer le clou et de s'assurer une victoire plus facile et sans se prendre autant la tête jusqu'à la fin. C'est au moment où vous êtes en supériorité numérique, vous pouvez à la limite prendre une pénalité, que en fait, ça bascule, qu'ils se remettent à vous prendre et à garder le ballon. Ouais, ils ont très bien tenu le ballon, ils nous ont mis en difficulté. Ils nous ont mis à la faute, on a subi, on a commencé à subir. Quand on a subi, on a encore commis beaucoup trop de fautes. Et voilà, avec leur qualité, ils nous ont mis en difficulté, ils sont revenus, ils ont marqué des essais qui nous ont mis dans le dur jusqu'à la dernière seconde. Maintenant, voilà, il faut aussi savourer parce que c'est une victoire. On sortait de 3 défaites, maintenant on a 15 jours européens à continuer à travailler pour la suite de ce championnat. Au plan comptable, c'est bon à prendre parce qu'en fait, c'est un adversaire direct en plus. Oui, tous les points vont être bons à prendre, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Maintenant, voilà, si on peut s'assurer des matchs un peu plus faciles et avec un peu plus de maîtrise, ça sera que mieux pour travailler un peu plus sereinement. Merci. Si on ne gagne pas aujourd'hui, on sait pourquoi, quoi. On sait que les passes à 50-50 perdues en première mi-temps, on sait que les renvois pas assurés, on sait que les quelques moments de conquête pas assurés sont l'explication de la non-victoire aujourd'hui. Et dans le jargon, on peut dire qu'on leur a fait cadeau, mais quand on fait des cadeaux, il faut savoir le prendre. Ils l'ont pris et ça veut dire qu'ils sont complètement dans le vrai. Donc faut pas oublier ça, quoi. Mené de 14 points, vous avez failli, de 11 points, vous avez failli renverser la table en fait, en reprenant le ballon. Bah ouais, on a failli, donc c'est un peu comme il n'y a que la victoire qui valide ces moments un peu historiques. Là, il n'y a pas de victoire, donc on a fait que faillir. 4 essais à l'extérieur, une débauche d'énergie énorme. Hein. Ouais. Ceux qui me voient souvent le savent. C'est le minimum qu'on doit faire, c'est-à-dire on doit au moins créer un peu d'émotion. Donc je pense qu'on en a une fois de plus créé et que les gens qui nous regardent ou qui nous soutiennent le savent. Mais ils vont être frustrés, ils vont avoir un goût amer et ils vont se dire que ça fait vraiment chier, quoi. Mathieu, on a vu des Agenais sur courant alternatif aujourd'hui. Un coup je suis pas bon, un coup je suis bon, je reviens au score, je refais passer les palois devant. Jusqu'à présent on n'avait pas vu ça, mais bon, c'est quand même un problème d'être constant sur un match comme ça, qui était un gros enjeu. Bah c'est le problème. Premier point du coup à l'extérieur d'Agen. C'est une vraie première, donc il faut savoir l'apprécier à sa juste valeur. On perd de 6 points à Brive. On prend un point contre Pau. Ils seront précieux, quoi. Ils seront précieux. Ils valident en tout cas ce en quoi on croit. Notre salut passe par le jeu. On ne peut pas nous reprocher de ne pas jouer. D'ailleurs, on a vu 2 équipes qui ont joué ce soir. Ouais, une en première mi-temps, une en deuxième. Parce que même si on marque en première mi-temps, à part le deuxième essai qui est construit, celui d'Alex sur ce coup de pied génial. C'est sûr, c'est sur une touche, mais en première mi-temps, on n'a quand même pas beaucoup de ballons. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs au retour des vestiaires à la fin du match? Je leur ai dit qu'on avait vécu une trêve Coupe du Monde qui nous avait fait passer à côté d'un match comme on n'a jamais le droit de le faire contre l'UBB. Donc, sans gagner les matchs, au moins on n'a pas le droit de reproduire les mêmes erreurs. Donc, on a la chance d'avoir le challenge qui va faire donner du temps de jeu à pas mal de mecs qui n'ont pas assez joué. On a notre politique sportive avec nos jeunes qui est au milieu de tout ça et qui va prendre tout son sens. Donc ça va être fantastique de pouvoir les entourer et on va préparer Castres. On travaille bien physiquement, l'équipe était en place, on travaille bien. Moi je pense que c'est plutôt l'aspect mental, 33 à 15. On était là pour accélérer, pour continuer à jouer et on était capable de peut-être finir le match fort. On était le joueur sur le terrain qui est capable de terminer le match fort et ce n'est pas le cas aujourd'hui. On était déçus, on était vraiment déçus parce que
33-15, c'est le moment vraiment pour exceller, vraiment tuer le match et c'est pas le cas ce soir. Et vous laissez un point à un concurrent direct pour le maintien. Oh ben là, comme j'ai dit, je ne parle pas de maintien, mais bon, il prit un point, tant mieux pour eux. Et je pense qu'ils méritent un point aussi. Et peut-être ils méritent plus à la fin pour rester comme ça, rester concentrés. Et si eux, ils sont un petit peu plus, bon, ils sont vus un petit peu, ils sont un peu réalistes de la première mi-temps, deux essais un peu très faciles. Mais bon, ils sont marqués, ils sont bien joués, ils sont tentés le truc vraiment bien. C'est un peu, si j'ai fait une comparaison par rapport au match l'année dernière ici en Pro D2, c'est exactement le même contexte. Hein. On domine dans le jeu, on était plutôt bien, et là, à la fin, tu as presque perdu le match. Tu dis il y a des essais faciles pour eux, c'est quoi, c'est un manque de concentration encore ça D'abord, c'est un manque de plaquage. Ouais. Ça, c'est la fonction individuelle, on a vu pas mal ce soir, et ça, c'est pas acceptable. Là, pour exister dans le top 14, là, on a le temps là pour travailler dur, continuer à bosser dur. Et la confiance, c'est fragile dans le sport, tout le monde sait. Et je pense que c'est plutôt le côté peur ce soir, de l'envie d'exceller. Et là, c'est toujours un travail difficile à trouver pour n'importe quel entraîneur, je pense. Nous, on a posé la question maintenant, comment on va faire, parce que la confiance a besoin. On sait bien, le dernier match à la main, on a perdu avec un non-match. Et si on perd ce soir avec une performance comme ça, je veux dire, c'est presque le même. C'est la confiance qui est là. Les joueurs sont conscients de l'importance de cette équipe pour la ville et pour être performant devant notre public. À 33-15, c'était bien. C'était bien fait. Et je suis super content avec le travail fourni, surtout le début, le deuxième mi-temps. Mais bon, là, les dernières 15 minutes, là, on ne va pas accepter. On parlait, Simon, il y a 2 jours de la difficulté de faire du jeu aussi ici, parce qu'il y a la pression, il y a les deux descentes. Aujourd'hui, on a vu que malgré tout, il y a eu 7 essais. Non, on a dit, oui, on a dit, non, oui, on a dit, non, nous, on a dit, parle toujours, si on joue bien, le classement va occuper tout seul. Je sais, c'est fatigue, entendu la même connerie qui sort de ma bouche, mais bon, je suis sûr c'est comme ça. Si on joue bien, 33-15, on joue bien, on est tranquille. Si on joue comme le con, voilà, tu prends ton cul, hein, putain, c'est bon. Hein. Ouais. Bon, ça se dit pas en France, mais bon, voilà. On s'en branle, ouais, ça se dit, putain, j'en ai plein le cul. Ce scénario gâche tout le plaisir de la victoire, en fait. Non, ça ne gâche pas. Oui, pour moi, oui. Mais pour le joueur qui profite, la victoire, c'est important. N'oublie pas ça. Et là, c'est important. Et le fait qu'on ait produit la chose bien, la touche, le mêlée pour 65 minutes, vraiment performant. Parce que c'est ces dernières 15 minutes on va poser de bonnes questions entre nous. Et on va trouver la solution parce que le mec travaille bien. Et là, j'ai zéro problème avec ça. Et on va trouver la solution entre nous et on va avancer. Et pour je partis parce que Jean Boyer qui attend était plus intelligent que moi.